Quand utiliser une boucle for, quand utiliser une boucle while, c'est ce qu'on va voir avec cette initiation boucle for et while de cette vidéo. Après, il y en aura plein d'autres, hein, t'inquiète pas. On va utiliser for et while, mais là, c'est pour te donner les bases. Donc déjà, for, c'est quoi? For, c'est quand je vais répéter un certain nombre de fois une opération. On va voir déjà un premier cas, c'est quand les boucles for où la valeur de k n'a pas d'influence. Exemple, je veux afficher 4 fois Kamehameha. Donc je vais faire for k in range A5. Alors range A5, pour rappel, il y a une vidéo sur range pour t'expliquer comment ça fonctionne. Ça va me donner les entiers, comme il n'y a pas de pas ici, parce que ça va être le pas par défaut de 1. Donc les entiers de 1 à 5 moins 1, parce que c'est toujours le précédent. Donc de 1 à 4. Et donc ça va me faire exécuter pour tous les cas entre 1 à 4 cette exécution print Kamehameha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, K il va prendre la valeur 1. K il prend la valeur 1, donc il va m'afficher print Kamehameha. Ensuite, K il va prendre la valeur 2. Il va me print Kamehameha. Ensuite, K égale 3, print Kamehameha. K égale 4, print Kamehameha. Et on retrouve le côté d'indenter une boucle. Une boucle se ferme quand elle n'est plus indentée. Donc là, ça s'arrête. Et donc, ça va s'arrêter à 4. Et c'est fini. Donc, j'ai affiché les 4 fois. Donc ça, c'est pour répéter quand le cas n'a pas d'influence. Mais parfois, le cas peut avoir une influence. Que se passe-t-il si on a donc la valeur de k qui a une influence sur le calcul? Donc là, on veut, par exemple, les 5 premières valeurs de la suite UN qui est définie par un égale 3n plus 1, pour tout n appartenant à grand n. Donc les 5 valeurs, hein, c'est U0, U1, U2, U3 et U4. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est les afficher. C'est-à-dire, donc U0, ça va être 3 fois 0 plus 1, donc 1. U1, ça va être 3 fois 1 plus 1, donc 4. U2, ça va être 3 fois 2 plus 1, donc 7. U3, c'est 3 fois 3 plus 1, donc 9. Et U4, c'est 3 fois 4 plus 1, donc 13. Et donc, on voit qu'à chaque fois, ça va influencer. Ça dépend de la valeur de k. On va faire donc une boucle for k in range. Donc, on va aller de 0 jusqu'à 4. Donc, range 0,5. Donc, ça va de 0 à 4 avec un pas de 1. Attention, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on n'oublie pas le 2 points. Très, très important. Pour enclencher la boucle for, il faut bien qu'il y ait un 2 points. C'est très, très important. Ensuite, je vais print. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois, ici, je vois que la valeur de k, elle va être là. Et là, je t'ai calculé, mais j'aurais pu aussi dire, ok, en fait, ce que je veux, c'est 3 fois 0 plus 1, 3 fois 1 plus 1, 3 fois 2 plus 1, 3 fois 3 plus 1, et 3 fois 4 plus 1. Et donc, je vois que le k, il va être ici à chaque fois. Alors, moi, ce que je conseille au début, si tu as du mal sur les boucles, c'est de les écrire justement comme si tu étais le robot et que tu écrivais le machin. Et je vois qu'ici, en fait, ça va être le k, qui va être là et là. Donc, je vais écrire print. Donc, moi, je vais afficher U0, donc U, ça c'est en dur. Donc, c'est-à-dire qu'il va afficher U quoi qu'il arrive et pas une valeur. Virgule pour séparer, et là, on va mettre en mou, donc K, donc il va prendre la valeur en question. Ensuite, je remets en dur, et tu vois que j'ai bien mis les espaces aussi pour que ça fasse plus beau pour l'égal. Virgule, et là, je repasse en mou. Et c'est 3 fois K plus 1, parce que j'avais 3 fois ici plus 1. Donc, ça me donne ici donc, le résultat. Et pour k allant de 0 jusqu'à 4, il va me faire ça, parce que là, ici, j'aurai k égale 0, il va m'afficher le truc. K égale 1, il va me faire ça. K égale 2, il va me faire ça. K égale 3, il va me faire ça. Et K égale 4, il va me faire ça. Donc voilà à quoi ça sert la boucle for. Ça te permet en fait de mettre. Le problème, c'est si je fais ça, c'est que j'enregistre pas les valeurs dans une liste. Donc je peux en fait créer une liste vide et incrémenter au fur et à mesure les valeurs trouvées en utilisant la méthode append. Donc si tu as du mal avec la méthode append, il y a une vidéo sur la méthode append dans ma playlist sur les listes Python. Il y a une bonne dizaine de vidéos. Il y a pour 1 heure de vidéo sur les listes pour t'expliquer comment ça marche, donc très pratique. Donc comment ça marche? Je crée ma liste vide ici. Ensuite, je mets for k in range 0,5. Et je rajoute à la fin, à chaque fois, le 3k plus 1, ce qui fait que dans le premier index, j'aurai 3 fois 0 plus 1. Dans l'index 0, j'aurai 3 fois 0 plus 1. Dans l'index 1, j'aurai 3 fois 1 plus 1. Dans l'index 2, j'aurai 3 fois 2 plus 1, etc. jusqu'à 4. Et quand je fais print U, il va m'afficher ma liste ici. Donc ça sera très utile. Alors, il y a aussi ça, on a vu dans le cas, on avait la forme explicite. On verra
plus tard avec dans une autre vidéo les suites définies par hérédité. Donc abonne-toi pour pas manquer cette vidéo-là. Et on verra également que si tu n'utilises pas les listes, notamment en approfondi, maths approfondi, ils sont pas très chauds sur les listes. Pourtant, c'est au programme de lycée, donc bon. Mais généralement, on utilise plutôt des tableaux en maths approfondi. On verra qu'on peut également les conserver dans un tableau, mais ça sera pour les vidéos une fois qu'on aura vu les tableaux. Donc il y aura toute une playlist sur les tableaux et on aura des sujets sur ça. Donc voilà, ça c'est abonne-toi pour pas manquer toutes les autres vidéos. Maintenant, on passe à while. Donc while, c'est ici for, on voulait répéter 4 fois. Genre 4 fois, enfin on veut répéter un certain nombre de fois. On définit le nombre de fois qu'on répète la boucle avec for. While, c'est qu'on ne sait pas combien de fois on va répéter la boucle. Et on veut la répéter tant qu'on n'a pas quelque chose. Donc il y a une notion de jusqu'à en fait. While, c'est quand tu veux répéter tant qu'on n'a pas le truc réalisé. Je reprends ma suite UN définie par UN égale 3n plus 1. Et cette fois, je veux le premier entier n tel que UN est plus grand que 5000. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répéter à chaque fois de rajouter un terme suivant jusqu'à obtenir 5000. Donc on a eu 0 qui vaut 1. Bon, on sait que la suite est croissante, donc ça va augmenter à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de n égale 0, et puis je vais augmenter à chaque fois la valeur de n d'une unité, jusqu'à ce qu'on obtienne un qui est plus grand que 5000. Donc tant que un sera plus petit que 5000, je continue d'incrémenter. Donc j'y vais, donc while. Donc tant que en fait mon 3 fois n plus 1 est plus petit que 5000, 2 points, donc toujours le 2 points, pour lancer la boucle. Très important. Et tant que j'ai ça, je vais faire n égale n plus 1. Donc tu vois, au début, il va faire n égale 0, et il va obtenir, donc on avait dit, donc on a 3, donc ça va être 3 fois 0 plus 1, donc ça va faire 1, donc il va être plus petit que 5000, donc je continue. Pour n égale 1, on va obtenir 4, donc il est plus petit que 5000, donc on continue, etc. Jusqu'à 1666, c'est 4089, donc quand je vais avoir n égale 1666, il va faire 3 fois 1666 plus 1, il va voir que ça va faire 4999, il va être plus petit que 5000. Donc on va encore rajouter, donc on continue, donc on rajoute encore 1, donc cette fois j'ai n qui vaut 1667, il me calcule 3 fois n plus 1, il obtient 5002. 5002, il est strictement plus grand que 5000, donc la boucle s'arrête. Et donc la dernière valeur enregistrée de n, c'est celle-là. Donc si je mets print end, il met la dernière valeur enregistrée avant que la boucle s'arrête. Donc c'est très pratique. On verra d'autres cas avec justement le cas du piège qu'on veut cette fois le plus grand entier. C'est pas la même chose, donc ça c'est un petit piège. Donc abonne-toi pour pas rater. Et ça sera dans un autre chapitre. Donc voilà, c'était en gros l'initiation sur while et for. Et prochaine vidéo maintenant, ça sera sur les matrices. Comment faire les matrices, comment faire les tableaux dans Python. Donc il y aura toute une playlist sur ça, je pense dès demain. Pour pas la manquer, abonne-toi. Et si tu veux télécharger le doc que j'ai utilisé ici, c'est gratuit. Il fait 160 pages, ça reprend le programme de première année de prépa HEC. Le lien dans la description. Et n'oublie pas de liker et de commenter parce que ça fait toujours plaisir. À bientôt, ciao!